Eh bien, bonjour à tous, c'est donc Jackie, votre animateur préféré. Vous êtes sur votre chaîne préférée, vous regardez votre émission préférée. Voici donc mes invités préférés. C'est bien, Violaine. Toi, t'as pas de mérite parce que ça fait combien de fois que tu viens, toi? Tous les jours, quasiment. Ah, tous les jours, je t'ai pas Non, remarqué. Hein, tous les mais jours, non, excuse-moi. mais non, Vous allez bien? Ça va, très bien. Allez, applaudissements encore pour nos invités. Ouais! Quelle ambiance sur ce plateau. Violaine Vanoyek, je l'ai bien dit? Oui. Hein? Donc, applaudissements pour Violaine Vanoyek, qui nous revient avec un ouvrage qui s'appelle Toutankhamon, l'héritier. Oui. Hein, tu vas nous expliquer pourquoi Toutankhamon est l'héritier. Oui. Mais tout à l'heure. Oui. Voilà. À côté de toi, comment t'appelles-tu? Jedawai. J'allais dire jeune et faible, mais enfin bon. Si, tu es jeune. Jeune. Et faible aussi, je peux t'appeler jeune et faible. Ah oui? Jedawai. Jedawai. Avec deux E. Oui, Tu es chanteur. c'est ça. Et tu es déjà venu au GLPP. Oui. Applaudissements pour Jedawai. Sandy Fleur, c'est toi? C'est bien cela. Chanteuse. Chanteuse. On applaudit Sandy Fleur. Tu sors un EP Voilà. tout avec à que fait. des reprises sauf une Une. que tu vas chanter. Voilà, il n'est jamais trop tard. Voilà. Et Matei, c'est cela même? Matei, c'est ça. Matei, tu es donc violoniste et chanteur. C'est ça. Applaudissements pour Matei. Toi, c'est la première fois que tu viens au Oui, GLPP. c'est la première Très fois. bien. Bon, peut-être tu reviendras, on ne sait Ah jamais. bah, pourquoi pas. Très bien. Donc, le GLPP est une émission totalement inculte qui est enfin devenue totalement culte. Merci, public adoré. Magnifique présent. Ben oui, il faut applaudir. Applaudissons à tout. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h26. C'est très précis. Voilà. Bon, alors, vous allez me raconter des blagues, des anecdotes. Si j'attends, on fera un blind test. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes? Oui. Les filles et les gars? Très bien. Alors, avant chaque séquence, il y a une imitation d'essuie-glace. Peut-être tu Ah connais oui, pas, c'est vrai. Matei. Tu as regardé l'émission? J'ai vu ça. Oui, Tu sais où j'ai- t'es tombé, Matei? Je suis un connaisseur maintenant de l'émission depuis hier. Non, depuis je hier. rigole, j'ai vu ça il y a avant plus de temps. C'est Pourquoi bon. tu rigoles? C'est pas rigolo ce que tu as dit. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, vous êtes prêts? Allez, 1, 2, 3. Mais c'est très bien. Il faut que tu te fasses aussi, toi. Faut Alors, pas en même temps, c'est pas grave. tiens, bah, Matei. Faire au miroir. Ouais, Matei, voilà. Raconte-moi une blague. Parce comme que ça. tu es là, face à moi. Eh ben écoute, c'est un père. C'est Un pas père, moi, c'est un toi. père, un père. Mais un papa ou un père religieux? Un papa, Un papa. tout simplement. Papa. Il achète un robot détecteur de mensonges. Oui. Et ce robot, il gifle les gens Oui. quand ils mentent. Donc il décide de le tester au dîner. Donc il demande à son Ouais. fils, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ah ben je suis allé à l'école, paf, le robot gifle le fils. Ouais. Oh d'accord, bon j'étais chez un ami, on a regardé un documentaire, paf, regifle. Bon d'accord, c'est un film porno. Bon, regifle. Et là le père, mais moi à ton âge je connaissais pas ça. Paf, regifle, le père est giflé par le robot. Bah oui, Et là la mère elle dit, bon bah ça c'est bien ton fils ça. Et là, le robot gifle la mère. Ah, très bien. Merci. C'est une blague de ton cru? Non, Non. Tu as pioché comme ça? je ne donnerai pas mes sources. Tu ne veux pas citer tes sources, Non. Matei? Très bien. On en restera là alors, Matei. Voilà. Sandy, Fleur, Oui. une blague. Alors, comment dit-on ascenseur en japonais? Alors, c'est une question, je vais donc questionner mes fidèles téléspectateurs. Ah oui. Comment dit-on ascenseur en japonais? Non. Non, Je ne non. sais pas. La réponse est, On appuie sur le bouton. c'est très très bête, applaudissements. J'ai pas compris. T'as pas compris? Je sais pas, peut-être. Ouais, non, bah explique-lui alors. Ah non, on appuie sur le Non, bouton. l'ascenseur. non, non, mais les Parce blagues, qu'on ça dit, s'explique. parce que mais je vois pas le rapport. Non, non, mais les blagues, ça s'explique pas. Soit tu D'accord. comprends, soit tu comprends Moi, c'est pas. comme ça. Moi, je sais que les dire, en fait. Je peux Voilà. pas comprendre. Violaine, une blague. Une histoire blague, historique, une blague, toujours une pas. blague. Il y a une blague ou une Non, histoire? on passera après à une anecdote. Non, c'est une blague, Violaine. Bon, alors une blague. Bon, bah c'est une blague. Non, c'est un sale mot qu'a dit quelqu'un. Bon, allez, en 64, Johnson prend la succession de Kennedy. Oui, donc ça se passe aux voilà, États-Unis. Ça il se faut passe situer ça se passe l'action, aux États-Unis. Violaine. Oui. Johnson est démocrate américain Oui. et il a été aidé pendant son élection, comme toujours d'ailleurs, par des industriels. Bon, et il reçoit l'industriel qui l'a aidé, qui lui dit oui, mais enfin ça va pas du tout, il faut faire une réforme économique. Et Johnson lui dit mais au contraire, tout va bien aux États-Unis, il n'y a rien Oui. à faire. D'ailleurs, ça va tellement bien que si je n'étais pas président, j'achèterais en bourse. Et l'industriel lui répond une vacherie et lui dit bah oui, si vous n'étiez pas président, moi aussi j'achèterais en bourse. Mais voilà, bah bravo. T'as compris maintenant ou pas? Ouais. C'est bon. Mais c'est vrai que t'es belge, toi. Oui. Ouais, c'est pour ça, non? Faut faire attention à ce qu'on pense des Belges. On peut se T'es tromper. susceptible? Non.
Je sais pas. Ouais, on verra. Une blagounette. Alors, comment dit-on en chinois ou japonais? Ah non, c'est pas pareil. Chinois ou japonais, non, c'est je pas ne pareil. sais plus vraiment. Je suis pas très Choisis. blague, moi. Oui. Bah oui, comme tu sais. Moi non j'ai- plus. Donc, se déshabiller. Comment dit-on en chinois? japonais. En japonais. Ou ça n'a aucune importance que ce soit en chinois ou en japonais, j'ai l'impression. La réponse est Takatukite. Ah, t'as qu'à tout quitter. Ah, c'est mignon. Mais oui. bien sorti. On peut faire la blague comme ça Ah oui, c'est pas mal ça aussi. Bon, ça vous a plu? Oui. On continue? Oui. C'est le GPP jusqu'à 18h26. Non, À taille, maintenant, une anecdote. Alors, déjà comme ça, Oui, bon, oui. ça va vite. Donc, ça- Bon, ah oui, le alors, GPP, ça, on est très bon. speed. Ça va très bien. J'ai pas, là oui, je suis musicien, j'ai pas grand chose comme anecdote. Bon. Non, non, Et il faut d'ailleurs, vous ça n'a pas à raconter. voir- Oui, vas-y. Oui, ça n'a pas à voir avec la musique. Là, c'est en fait, Pas grave. il m'est arrivé de trouver un chien qui était perdu dans des circonstances un peu spéciales. Lesquels? Eh bien, en fait, c'était un chien, Oui. un chien un chien Shiba. Oui. Tu sais, comme les petits renards comme ça. Ah oui. Et il s'appelait Yalta, en fait. Yalta. Yalta, c'est pas mal. Quand même. Et bon, il était perdu. Et en fait, avec les propriétaires, on l'a cherché un peu partout, Et dans alors les forêts tout autour de Versailles. Ouais. On a cherché, on n'a pas trouvé. Et on a aussi cherché dans le parc du château de Versailles, qui est énorme, qui est immense, Oui. avec des forêts presque en soi. Et bon, en fait, moi, je voulais rentrer dans le parc par une entrée que je pensais ouverte, mais vraiment à l'autre bout du monde. Donc je suis allé jusque-là, j'ai dû prendre un taxi pour y aller. Et arrivé là, je vois qu'il n'y avait pas moyen de rentrer. C'était Alors, fermé, donc je ne savais pas quoi faire. Donc, et c'est là que je vois arriver 3 personnes environ. Je vois arriver 2 hommes et une femme au milieu. très bien. Et ces 2 hommes, ils étaient en bleu, et la femme était blonde. Est-ce que vous... C'est fini? Non. Non? On continue alors. Mais est-ce que vous pourriez deviner qui était cette femme? Ah, c'est une devinette. Pas forcément. En fait, j'ai pensé, maintenant j'ai eu C'est une femme blonde et connue ou pas connue? Oui, connue. Une chanteuse? Non. Politicienne? Oui. Marine Le Pen? Non. Oh, quelle horreur. Non. Ah, une blonde qui fait de la politique. Valérie Pécresse? Alors, politique, peut-être pas elle Ah exactement. bah, tu m'as dit oui. Oui. Non, mais Bah, donne la réponse parce que là... Oui. c'était Brigitte Macron. Non. Si. Ah. Et en fait, je ne savais pas, je le vois arriver comme ça. Tu l'as je l'ai reconnue bien sûr. Oui. Et du coup, je me suis dit, ça c'est super, je vais pouvoir rentrer dans le parc. Et Donc alors? je suis allé voir tout de suite, Ouais. je suis allé voir les gardes du corps. S'il vous plaît, on cherche un chien. Il faut que je rentre là, je peux pas. Bah, alors, comment faut ça faire s'est terminé ton et histoire, voilà, Raphaël? et donc, il me regarde, mais d'accord, bon, et je lui montre la fiche du chien. Et il dit, bon, mais c'est. Comment s'appelle le chien? Yalta. Bon, heureusement, Yalta, j'avais le nom, heureusement. Finalement, il m'a laissé gentiment rentrer. Oui. Et j'étais très content, je me suis retourné vers Brigitte Macron, je dis merci beaucoup, madame. Voilà, bah, ça s'est bien terminé. Oui, il n'en a pas trouvé le chien. Voilà, oui, Donc c'était ça s'est le mal but. terminé. Si, parce qu'on a trouvé le chien. Très bien. Mais Bon, voilà. Voilà. C'était ça. à toi, Fleur. Sandy Fleur. Alors moi, c'était lors d'un concours de chant. J'avais préparé une clé USB, tout allait bien. Oui. Alors je commence à chanter une chanson, je crois que c'était d'Hélène Ségara, Les Amis. Oui. Et puis d'un seul coup, la musique s'est arrêtée. Donc je dis, Ah. qu'est-ce que je fais? Est-ce T'as que chanté je a continue? cappella? Ben oui, voilà. Bah, J'ai voilà. décidé de chanter a cappella et j'avais Ça s'est bien peur. passé? Oui, ça s'est bien passé, mais au départ, j'ai senti comme un silence. Bon, Ah oui, Voilà. c'est sûr. Tu t'en es bien sorti. Bon, Oui, et toi, je me suis Violaine? bien sortie. Alors, allez, on part en Égypte. Oui. Bon. Donc, Allez. on pensait que Néfertiti était enterrée, et elle a sûrement été enterrée en Moyenne-Égypte, là où son mari a été enterré. Bon. Et on a retrouvé un jour, alors que je me promenais donc avec le responsable des antiquités, après le passage des touristes, Bien. des objets ayant appartenu à Néfertiti. Sur le coup, bien évidemment, on a pensé que c'était des objets achetés dans les souks, donc qui n'étaient pas des authentiques. Et puis finalement, ils ont été analysés, donc Oui. c'était des objets appartenant à Néfertiti, et on en a donc conclu, que- entre autres, que Néfertiti avait été postérieurement enterrée dans la vallée des rois, et nous la cherchons toujours encore aujourd'hui. Bah, c'est bien. Merci, Voilà. Violaine. Et toi? Mais c'est réel, hein. Une anecdote? Et ben en continuant l'Égypte, ce qui est étonnant, c'est que je me retrouve à côté de Violaine, qui est égyptologue. Oui. Et du coup, je suis en train de lire L'ancien secret de la fleur de vie. Oui. Et ce qui est Ah étonnant, bah, c'est c'est les hasards que- de la programmation. Exactement. Oui. Et je porte sur moi Oui. la fleur de vie qui se trouve à Abydos,
sur le temple d'Osiris. Et Que oui. tu dois connaître alors. Ah oui, bah oui. évidemment. Et en plus, on a Eh oui. retrouvé, excuse-moi, à Abydos, on a retrouvé des vestiges récemment Oui. de l'époque de Ramsès II. Donc Très bien. voilà. Bah voilà. Pour Et compléter. pour finir, ce Oui. n'est pas une simple fleur de vie gravée ou dessinée dans la pierre du temple. Elle est, comment on dit ça Oui. Elle est atomisée en fait dedans. Très bien. Oui, oui. Avec les rayons du soleil. Alors ça, je les ai rajoutés Ah bon pour mon logo Ah, d'artiste. t'as rajouté D'accord. les rayons du soleil. J'ai rajouté les Les rayons. rayons d'Aton. Jada, oui. Exactement. Les rayons d'Aton. Et Bah, Jada bravo. White. Du dieu soleil. D'ailleurs, une petite pensée pour l'atelier GLH 86 qui travaille avec moi Très bien. sur la Bon, on aura une pensée sérigraphie pour eux. artisanale. Mais alors, monsieur, j'ai une question. Oui. C'est quoi une fleur de vie Bah, il va vous ou répondre. madame? Parce que je sais pas. Non, bah. non, allez-y, allez-y. La fleur de vie, bah, c'est une quoi onde de forme, c'est un symbole un Ouais. petit peu géométrie sacrée, Ouais. qu'on trouve un petit peu partout sur des monuments ancestraux Voilà. sur Terre. Et ça symbolise la vie. C'est satisfait de la réponse c'est devenu un porte-bonheur, si tu veux, on peut en trouver Développement cellulaire, partout. en fait. Mais D'accord. c'était régénérant. C'était comme tout à la fait. croix Ankh, c'est la croix de vie Tout à qui fait. permet Très la bien. régénérescence. Toi, tu régénérais. Oui, Voilà. je On suis apprend tout, C'est GLPP. intéressant. Je suis satisfait. Tu vois, tu auras appris quelque chose. Merci, professeur. Merci, Jada Plaisir. White. Oui, Jada White. Jada White, on va parler de toi justement, parce que tu es là. Applaudissements pour Jada White. Donc tu es originaire de Champagne? Ouais, limitrophe Île-de-France. Champagne pouilleuse Champagne. ou. Non, mais ça existe, hein. Oui, bien ouais. sûr. Hein, bien non, il sûr. n'a pas souri Ouais, parce Bah, que c'est d'où une région qui d'où le s'appelle. Pouilly. Oui, c'est ça. D'où le bien Pouilly, sûr, le Champagne ouais. pouilleuse. Ah ouais. Tu es né où? À Reims? Non, je suis né à Provins en 77 Oui. et j'ai vécu limitrophe Marne-Seine-et-Marne. Très bien. Tu commences à étudier la musique à 5 ans. Oui. Alors tu étudiais quoi? Avec un piano avec Oui, un... en tant que pianiste. Ouais, Oui. Tu jouais quoi à 5 ans? Pas grand-chose quand même. c'est ouais, du classique. du classique. Voilà. Très bien. À 15 ans, tu composes tes premiers thèmes. Mhm. Quel genre de thème? Bon, et rhythm and blues, ragtime. Ah ouais, c'est ce que tu écoutais? Ouais. À Un petit 15 peu ans à la maison, oui, Ouais. sur la chaîne IFI Ouais. familiale. T'écoutais ça, d'accord. Alors tu joues tes premiers riffs en écoutant du ragtime et du blues. Voilà, c'est ça. Voilà. Hein, t'es un Un fan petit de. pattern de blues, improvisation, des choses comme ça, voilà. Ok. C'était mes débuts. Alors t'es atterri ensuite par le reggae. Oui. Pourquoi? Aucune idée. Très bien. C'est lui, Excellente réponse. c'est lui qui m'a choisi. Mais moi, il paraît que tu te retrouves grâce au reggae dans ton message révolutionnaire, c'est ce que j'ai lu. Ouais, c'est C'est un ça. peu ça, non? Ouais, ouais. T'étais rebelle, Bah, à ado? 10, 11, 12 ans, début collège, j'écoutais du Marley. D'accord. Je me faisais En un deux- peu des locks comme ça avec du Ouais. gel, on faisait des 2-3 Ouais, trucs. t'as gardé les dreadlocks, Ouais, hein, mais tu les as mis sur la tête. C'est ça. En 2005, premier projet, Rise Up, c'est quoi? Rise Up, c'est un EP, 5 titres. Ouais. Alors Ah j'ai non, lu que c'est- pardon, Rise Up, non, Rise Up. Bah alors, tu me réponds n'importe quoi. Non, ouais. Rise Up, c'est un premier Attends, album, pas eu. 13 titres, Oui. autoproduit vraiment dans la chambre, Oui. qui sort à 300 exemplaires. Voilà, Ah, d'accord, autour du ok. monde. Tu as fait ça après tes voyages autour du monde? Tu as fait vraiment le tour du monde ou... Non, j'ai fait un peu d'Asie, un peu Ouais. West Indies, Ok. l'Occident, Moyen-Orient. Voilà. Oh, mais c'est pas mal. Ouais, c'est Alors tu enregistres un EP 5 titres après. hein, Oui. C'est ça. C'est quoi le Freedom Eurasian Band? c'est le groupe de l'époque qui m'accompagnait. Voilà. Ça n'a pas duré très longtemps apparemment. Quelques années, ouais. Quelques années quand même, d'accord. Quoi, apparemment. Alors tu fais tes armes au sein du Zion High Crew. Ouais. C'est quoi le Zion High Crew? Zion High Zion. Crew, c'est un petit peu le crew, le collectif qu'on a mis en place avec des amis, Oui. dans lequel j'évolue maintenant en tant qu'autoproduction. Voilà. Ça existe encore? Oui. Très bien. En 2012, tu sors un album qui s'appelle Golden Lifetime of Reconnection. Oui. Qui est reggae, c'est quoi? C'est Ouais, quel genre? 15 titres, c'est un reggae, voilà, qui parle de beaucoup de sujets d'actualité, Oui. d'autonomie, écologie, amour. Et c'est là qu'on s'est rencontrés justement en 2013-2014. Oui, tu es venu à Pour la l'émission. promotion, ouais. ouais. Au JJDA, ça s'appelait C'est ça. le JJDA à l'époque. Exactement. Alors tu parles, oui, c'est ça, l'unité, c'est ça, non? La gratitude, Oui. l'écologie, tu es écologiste? Oui. Oui. Oui, Non, oui. non, mais c'est pas un défaut. Ouais, hein, je te non, demande du de- tout, non, mais. Ok. En 2020, c'est Think Positive, c'est quoi alors? Alors, ouais. Ouais. En 2019, Le Peuple. J'ai Oui. fait un beau projet, Le Peuple. Le peuple. Le Peuple. Oui. C'est Alors ça parle de quoi? De peuple? Ça parle des mouvements de révolution populaire actuels. Oui. Vraiment, j'ai fait une immersion dans les Gilets jaunes, justement, dans Oui. ce mouvement des Gilets jaunes, parce que c'était un petit peu la mouvance du moment, où j'ai cadré, j'ai pris des images, on a tout réalisé. T'en as fait quoi? Un documentaire, un film? J'ai fait ouais, un beau clip, Un clip? ouais, un beau Oui. clip, un peu immersion journalistique dedans, avec Mhm. interview, enfin voilà, plutôt sympa. Très Et bien. puis, Alors j'ai lu que c'était un titre Reggae Roots, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça. Ah, qu'est-ce que tu écoutes encore comme reggae? C'est Bob Marley? C'est Non, moi je suis plus contemporain, je dirais maintenant. Oui, Bob Marley pour toi c'est trop
C'est pas C'est que c'est trop, has-been. j'écoute C'est encore. dépassé. C'est bien, J'écoute Bob Marley. encore. Hein. Oui. Les fondations, non, ça me D'accord. remémore plein de choses. Et puis maintenant que je suis papa, j'écoute Ouais. forcément les classiques. Je vais écouter les classiques à la descendance. Quoi. Ouais, bah, C'est la bien. dub. Pardon Ouais, du dub, C'est ça, ouais, du dub. Du dub tout Ouais. ce qui la au feeling, hein, la musique. D'accord. Est-ce qu'il y a des groupes de reggae français que tu aimes bien ou pas, ou des chanteurs de reggae? Ouais, Dama, Danaki, Generation. Il y a une vraie voilà. scène de reggae en France? Oui, bien sûr, Ouais. bien sûr. Tu participes à Yanis des... Odua. Enfin, du temps, on pouvait faire de la Ouais, scène, c'est ça revient. Ouais, si je partage des plateaux, Oui, des premières parties, choses comme ça. très bien. Alors ton single s'appelle Vivre ensemble. Oui. C'est un titre d'espoir. C'est ça. Alors pourquoi vivre ensemble? Bah, vivre ensemble avec toute l'actualité, ça m'a pris un peu. Quoi. J'ai trouvé un lieu de tournage de clips Oui. et je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir développer comme thème. Oui. Et puis c'est vrai que l'actualité m'a poussé sur le vivre ensemble. Vraiment se reconnecter aux cultures ancestrales Oui. pour se rappeler d'où l'on vient et pouvoir créer justement ce rassemblement. Quoi. Voilà. Très bien. Donc je t'invite à rejoindre le coin live du GLPP. Super. Tu es venu avec un guitariste, comment Ouais, s'appelle-t-il? Mathieu. Mathieu. Donc on applaudit Mathieu et Jada Wire. Merci. Vivre ensemble, c'est un beau titre ça. Alors toi, Mathieu, est-ce que tu aimes le reggae? Oui. Est-ce que tu en joues avec ton violon? C'est difficile. Hein. Si, je peux. Tu Des peux rythmiques reggae, ouais. Tu vas le prouver tout à l'heure. Hein. Ah bah, sans Non, problème. Sans Et problème. toi, Sandy? Donc, moi, c'est la chanson Il n'est jamais trop tard. Non, mais je te demande si tu aimes le reggae. Je te demande pas. moi, Ah c'est oui, joli, oui, hein. Ouais. j'aime beaucoup le reggae. Et toi? Oui. Ouais, sans plus. Non, ça va. Si, j'aime beaucoup le reggae. Ça D'accord, va, bon. ça va. Tu es prêt, Jada Mais ça, c'est Wire? très difficile, moi. On y va? Oui. En exclusivité intergalactique pour le GLPP, voici Jada Wire, Vivre ensemble. Hop. Vivre ensemble, avec toutes ces valeurs profondes qui sont les nôtres. Je viens parler d'unité, de compassion, de tolérance, de bienveillance, d'amour et de partage. Yeah. C'est One Love, One People, One Aim, One Destiny, famille de l'arc-en-ciel. Tous unis par ce drapeau universel. Tell away come tell you this. Listen up. Vivre ensemble, c'est le défi pour demain. Bâtir de nouvelles fondations et tracer le chemin. Vivre ensemble, c'est l'évidence de demain. Désapprendre pour se rappeler d'où l'humanité vient. Vivre ensemble, c'est le défi pour demain. Bâtir de nouvelles fondations et tracer le chemin. Vivre ensemble, c'est l'évidence de demain. Notre cadeau pour demain. Comment vivre ensemble? Comment retrouver l'unité dans ce monde paralysé? Remettre l'humain au cœur du paradigme de demain. Mais nous connaissons leur devise divisée pour mieux régner. Trop cadre catégorisé, propagande bien maîtrisée. Tu te dois d'être le premier à l'école ou à la télé. Sciences Po n'a pas été épargné, noté, jugé et comparé. Tel maillot faible, un inutile ou de la case des surdoués. Vivre ensemble, c'est le défi pour demain. Bâtir de nouvelles fondations et tracer le chemin. Vivre ensemble, c'est l'évidence de demain. Désapprendre pour se rappeler d'où l'humanité vient. Vivre ensemble, c'est le défi pour demain. Bâtir de nouvelles fondations et tracer le chemin. Vivre ensemble, l'évidence de demain. Yeah, man. Reconnexion à nos cultures ancestrales, sagesse de l'humanité. Ubuntu, Lakesh, Tamaskaraman et Senya. Je salue le toi qui est en moi. Souviens-toi. Je ne quitterai pas cette terre sans avoir vu les étoiles briller dans les yeux de mon prochain. Saluer dans mon cœur mon voisin, non plus de ma main. Transmis à nos enfants que l'unité est le salut de demain. Je participe à ce grand rêve pour ne reformer qu'un. Je sais bien que seul je ne changerai pas le monde. Le savoir vivre ensemble, dynamite des montagnes puis le refondre. Soyons les gouttes de pluie qui forment l'océan en chacun. Passe le message à ton voisin, yeah. Vivre ensemble, c'est le défi pour demain. Bâtir de nouvelles fondations et tracer le chemin. Vivre ensemble, c'est l'évidence de demain. Désapprendre pour se rappeler d'où l'humanité vient. Vivre ensemble, c'est le défi pour demain. Bâtir de nouvelles fondations et tracer le chemin. Vivre ensemble, c'est l'évidence de demain. Notre cadeau pour demain. Reconnais ton essence, retrouve tes racines. Notre cadeau pour demain. J'ai foi en l'humanité, je sais que je mourrai en paix. Ayana rend grâce avec le cœur. Bravo! Jada Wire pour le JLPP, Vivre ensemble. Tu viens de rejoindre, Jada Wire. Bah, c'est parfait.
Super. On peut se le procurer où alors, Jada, si on veut acheter ton single? Et bah alors sur les réseaux, sur les Bandcamp, plateformes j'ai un site internet, voilà. Bon, ok. On peut écouter Bravo. ça sur toutes les plateformes. Violaine, c'est toi, non? Oui. Vanoyek, applaudissements Oui. pour Violaine Vanoyek. Bah, j'ai rien dit encore. Bon, Oui, mais merci chez moi, on applaudit beaucoup. avant de parler, c'est mieux. Ah bon, d'accord. Ça s'appelle donc Toutankhamon, l'héritier. Oui, oui, Ça sort chez oui. Michel Lafon. Ben, c'est sorti il y a déjà pas mal de temps mais c'est et une là ils réédition. remettent en place les bouquins sur Toutankhamon pour le centenaire de la découverte de sa tombe. Alors oui, alors tu as sorti combien de bouquins par rapport à Toutankhamon? Ah, j'en ai sorti une douzaine Oui. qui partent de mes découvertes sur Toutankhamon, de mes recherches ou bien Oui. des romans. Ça, c'était un roman. Voilà. Alors là, ça s'appelle l'héritier. Pourquoi l'héritier? Ah bah l'héritier parce qu'il vient après Néfertiti, on en a parlé tout à l'heure, Oui. et Akhenaton. Oui. Et donc voilà, c'est le jeune héritier, c'est celui qu'on met sur le trône très très jeune, à 12-13 ans. À Quoi, 12-13 voilà. ans. Ah oui, il est décédé à 19 ans, hein, donc il a peu vécu Il a ce peu jeune vécu. homme. Oui. Alors, tu es venu avec des photos. Il y a une photo, il y a une tombe avec ton nom. J'ai eu peur. On va la voir peut-être. Ah non, moi je suis Parce pas que venue t'es avec... pas Je décédé. suis désolée, je suis pas venue avec mes photos. C'est ton éditeur qui l'a envoyé. Oui, Regarde. certainement, oui. Mais c'est quoi ça? Ça correspond à Ah quoi? oui, parce que ça c'est un monument que m'a offert l'État, si je puis Oui. dire. Enfin, Oui. oui, un emplacement que m'a offert l'État génial, oui. au Père-Lachaise, pas loin Oui. de Chopin et de Goethe, et je Oui. suis très flattée. Mais Oui. je ne suis pas morte. Je Non, le mais précise non, à non, tout mais le je- monde. je veux avoir non, mais ça l'explication, peut quand même. paraître bizarre, voilà. Oui, ça, voilà. c'est quand même Mais ça. ça m'a paru bizarre à moi aussi. Oui, hein, bah, bon, regarde. Oui, bah oui, c'est voilà. T'es bien au Père-Lachaise, remarque. Oui, Hein mais je suis bien, oui. Enfin, C'est le en marbre attente, est joli, c'est joli, mais bon, voilà, c'est curieux. Mais c'est comme ça. Donc, après la disparition de Néfertiti et d'Akhenaton, Oui. le très jeune Semenkaré, qui est Semenkaré? Oh, Sémenkaré a vécu très peu de temps et a régné C'est son entre frère d'Akhenaton Amenophis IV, Oui. entre Amenophis IV et Toutankhamon. C'est D'accord. un pharaon sans intérêt. Ah, Voilà. d'accord, donc tu en parles très très peu en fait. Très peu, oui, on Bon. passe tout de suite à Toutankhamon. D'accord. Voilà. Alors, héritier de la ville du dieu Aton, entouré d'un peuple qui souhaite revenir à l'ancienne religion, amoureux d'une des filles de Néfertiti, c'est ça? Anxénamon. Voilà, très bien. Mais alors, Tukhenaton apprend qu'il est le fils d'Akhenaton. Il apprend, Oui. c'est-à-dire qu'il n'était pas au courant? Je comprends pas. Bah, il Et apprend, oui, parce Oui. que en fait, on ne savait pas de qui il était l'enfant Oui. officiellement, si tu veux. Donc effectivement, on apprend avec les recherches qu'il est le fils d'Akhenaton. Oui. Certainement pas de Néfertiti, puisqu'il aurait été représenté avec Néfertiti, donc on Oui. casse l'idée Très bien. reçue qu'il est le fils de Néfertiti, mais Oui. le fils certainement d'une favorite. Donc, Voilà. il peut prétendre au trône. Il peut prétendre D'où- au trône. là, ça commence un peu à se gâter, non? Absolument. Il y a des Alors, jalousies, il y il a peut des- prétendre au trône, mais on a, Ouais. premièrement, un ministre des Affaires intérieures, on va dire ça comme ça, qui Ministre est le des Affaires père, intérieures. qui est Ouais. le père de Néfertiti qui veut accéder au trône, et on a le chef des armées, Oula, Horemheb, compliqué. qui veut lui aussi, qui prétend au trône. Oui. Donc, quand il voit cet enfant, qui est au pouvoir, il le manipule, c'est eux qui gouvernent à sa place, et quand Oui. il commence à prendre effectivement un peu d'envergure, eh Oui. bien, il est possible que je dis bien il est possible, hein, Ah, il est qu'il possible. est éliminé, parce qu'on ne sait pas aujourd'hui encore, et j'insiste là-dessus, s'il a Il eu faut bien une mort insister. normale, Oui. ou s'il a eu une mort normale, une mort accidentelle, Oui. ou bien s'il a été tué. Alors, il y a marqué roman. Donc, roman, ça veut dire que c'est fictif. C'est ça que je ne comprends pas. alors- Parce que tout ce que tu me dis, c'est vrai, non? C'est- Oui, mais alors, pourquoi il y a marqué j'ai roman? sorti des livres C'est- d'histoire sur Toutankhamon et Oui, j'ai mais- sorti des romans. Mais tu sais comment je fonctionne, enfin, où Oui. je le rappelle, C'est- c'est que... oui, c'est bien que tu me le rappelles, Violaine. Et pour mes romans dits historiques, c'est Oui. toujours à partir des découvertes que je fais au fur et D'accord. à mesure. Et à la fin, Oui. je mets d'ailleurs où on en est dans les fouilles et dans les découvertes. Très bien. Alors, il y a des photos là. Est-ce que tu peux les commenter si on les passe à l'antenne, hein? Ah oui, bien sûr. Voilà, alors voilà, ça par exemple, Oui, c'est quoi? alors ça c'est le fameux trône de Oui. Toutankhamon avec Anxénamon, sa jeune Oui. épouse, qui est exposée au musée du Caire. Donc c'est une des pièces qu'on a retrouvées dans la tombe de Toutankhamon, Oui. une des tombes principales. Très bien. Donc, on va passer peut-être à une autre photo. Voilà. Oui, alors c'est lui, hein, c'est C'est- Toutankhamon qui Mais il est beau, là Toutankhamon. aussi qui se trouve au musée du Caire, mais il était très bon, très beau Toutankhamon. Oui, c'est un beau garçon. Et ça c'est son tombeau Oui.
donc in situ dans la vallée des rois. C'est le seul pharaon qui Oui. soit actuellement dans la vallée des rois. Ah, c'est le seul. Et Il pourquoi? est resté. Comment tu expliques? Ben, on l'a laissé dans la vallée des rois, si tu D'accord. veux. Voilà. Ok, très bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, Oui. mais je ne sais pas si on a le temps de le dire, ça, ce sont ce Ah, qu'on c'est appelle qui? des oucheptis de Toutankhamon. Ce sont des petites C'est-à-dire? statuettes qu'on mettait Mais c'est adorable, c'est bien, ça. autour, Oui, oui. Oui. du sarcophage Oui. pour sa vie dans Ça aussi? l'au-delà, ça Oui. aussi, et Oui. qui représentait en fait le pharaon lui-même. Donc Oui. on a beaucoup d'oucheptis qu'on a retrouvés dans la tombe de Toutankhamon. Ça représentait Toutankhamon. Oui. Alors ce qui est intéressant justement, Violaine, c'est explique-moi. que Toutankhamon Oui. est souvent représenté dans sa tombe en face de Haï. Pour quelle raison? Et Haï est avec le pschent royal, c'est-à-dire la couronne, la double couronne du pharaon. Oui. Ça veut dire qu'avant même d'avoir été élu, choisi pharaon, Oui. Haï s'impose comme le pharaon. Donc, cette tombe qui est toute petite, la tombe Oui. de Toutankhamon, n'était pas à l'origine la tombe de Toutankhamon. Ah bon? Haï a décidé de Oui. s'approprier la grande tombe de Toutankhamon. pour quelle raison? Et il a mis Toutankhamon dans cette petite tombe Oui. de fonctionnaire, Ah bah voilà, en tu se vois. faisant représenter avec lui pour, Ah bah voilà, pour et ça regarde. soi-disant Oui, oui. montrer un lien de Oui. paternité ou de Ah bah grand voilà, tout amour, s'explique. alors qu'en fait, il l'a peut-être, je dis bien peut-être, éliminé. Alors, est-ce que c'est le plus célèbre pharaon de l'histoire pour toi? Il y a Ramsès dont Ramsès on II. parle. Oui, c'est ça, il y a Ramsès, Mais ouais. alors, Ramsès II. c'est très étonnant, parce que Ramsès Oui, II, Violaine. dont Qu'est-ce qui est on dit étonnant? que c'est un grand pharaon qui a fait beaucoup de choses, Regarde, c'est il quoi n'a ça, quasi- elle va te il le n'a dire. quasiment rien fait. Ah. Bon, Ramsès. mais c'était un mégalomane qui se faisait des statues formidables. Si, mais je t'assure. Oui. Bon, Toutmose III, par exemple, a remporté 17 batailles importantes. Ramsès II n'a remporté qu'une bataille et encore facilement. Voilà. Bon, pour toi, bon. Toutankhamon, c'est plus Et important? Toutankhamon, c'est Oui. non, c'est pas plus important. Toutankhamon, c'est un tout petit Oh, j'ai peur de toi, bonhomme Violaine. qui a disparu à 19 ans, qui n'a eu le temps de rien faire Ah en oui, réalité. ah oui. Bon, Il a donc disparu à n'est 19 pas- ans, il n'est ouais. pas très Ouais. important, mais on a retrouvé une grande partie de son trésor. Alors évidemment, tout le monde en parle. Très Et bien. je précise quand même, Oui, précise, excuse-moi, Violaine, oui. que ce n'est pas le seul trésor qu'on ait retrouvé dans la vallée des rois. On en a retrouvé d'autres, contrairement à ce qu'on dit. Oui. Et la tombe de Toutankhamon, contrairement à ce qu'on a dit, a été ouverte par les pilleurs de tombes bien avant Howard Carter, et la moitié de son trésor a disparu. Bon, ça, il y a un tas d'idées reçues Très autour bien. de Toutankhamon. En tout cas, voilà, ça s'appelle Toutankhamon, l'héritier. Oui. Voilà. La vie de Toutankhamon est quand même très étonnante. Et c'est passionnant, C'est Violaine. passionnant. Tu m'as tout expliqué, j'avais pas tout compris, mais là, tu m'as expliqué. Je m'attendais à... Voilà, j'attendais que tu le dises. Je te remercie. On applaudit encore une fois Violaine. Donc on peut trouver un peu partout, ça, hein, c'est un vente libre. Oh, bah, tous les Toutankhamon que j'ai sortis, oui. Oui, d'accord. Et il y en a beaucoup, hein. Et il y en a pas mal. Merci Violaine. Je t'en prie. Eh bien, vous êtes sur IDF1, c'est le GLPP jusqu'à 18h26. Quelques pubs et on se retrouve tout de suite après. Voici donc les pubs.